La parole est à Emmanuel Coblence. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. À Paris, la population des jeunes âgés de moins de 30 ans représente près d'un tiers de la population totale. L'accès de ces jeunes à la culture et aux loisirs se fait malheureusement de manière encore bien inégale selon les territoires et les conditions sociales de leurs parents. Pourtant, et nous l'avons vu lors de nos échanges autour de la MIE éducation artistique et culturelle, l'accès aux pratiques culturelles est absolument crucial pour développer chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes leur curiosité, pour élargir leurs horizons, les accompagner vers l'autonomie et la réussite scolaire. C'est en faisant le constat alarmant que 13% des jeunes Parisiens ne partent jamais en vacances, que 30% d'entre eux ne partent pas tous les ans, que la ville de Paris a lancé en 2012 le Pass Jeune. Ce pass permet aux 15-25 ans de bénéficier pendant les mois d'été d'entrées gratuites ou à tarif réduit pour des activités sportives, culturelles, de loisirs, proposées par des institutions parisiennes ou métropolitaines. Le Pass Jeune est accessible à tous les jeunes qui travaillent, étudient ou sont engagés à Paris, et depuis 2014, il est étendu aux jeunes qui résident dans l'une des collectivités avec laquelle la ville a établi un partenariat au titre de l'opération. La ville de Paris souhaite reconduire ce dispositif. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a rencontré et il rencontre un très grand succès. La forte demande constatée l'an dernier nous conduit donc à mettre à disposition 50 000 exemplaires du Pass Jeune, dont 6 000 pour les jeunes des collectivités métropolitaines partenaires. Comme pour les éditions précédentes, les jeunes auront la possibilité de réserver leur pass en ligne via le site internet mis en place pour l'opération et d'aller le récupérer dans un équipement jeunesse parisien, le kiosque jeune, QJ, les centres Paris à Nîmes, les espaces Paris Jeunes, etc. En parallèle, des exemplaires du Pass Jeune seront mis à disposition de structures de proximité susceptibles de les accompagner quand ils rencontrent des difficultés à accéder à la culture et aux loisirs de manière autonome. La totalité des partenaires de l'édition 2021 a confirmé son intérêt pour cette nouvelle édition. L'offre 2022 est enrichie de 2 nouvelles offres proposées par les villes de Saint-Ouen et de Saint-Denis dans le cadre de la convention de coopération. Les offres des partenaires extérieurs à la ville ayant été librement consenties, elles n'engendrent aucune dépense budgétaire pour la collectivité parisienne. Le projet de délibération porte donc essentiellement sur les conventions de partenariat et je vous invite évidemment à la voter.